Salut la team, salut tout le monde, comment allez-vous? Salut les loulous et salut les louloutes. On en oublie presque toutes les paroles tellement que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la terre de nos enfants. Bon, il est 8h58. Dans 20-25 minutes, je pense qu'on va on va venir me chercher en voiture. Donc vous l'auriez compris, on commence la vidéo par une session de débroussaillage dans les allées des jardins. Donc normalement, si tout se passe bien, ça commence aujourd'hui. Ça tombe bien, regardez le beau temps derrière moi. On sort enfin de cette catastrophe météorologique. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas été voir tout ce qui se passe en bas. Donc on profite de cette vidéo-là. Je sors mon chien vite fait avant de partir. Et on profite de cette vidéo-là justement pour repartir ensemble au jardin. Je pense qu'il y a pas mal de changements qui ont eu lieu. Je pense qu'il y a eu pas mal de mauvaises herbes qui ont poussé. Je pense que je vais avoir du débroussaillage aussi à faire dans ma parcelle. Quand je dis débroussaillage, hein, c'est pas avec la grosse machine, c'est avec mon coupe-bordure. Donc vous connaissez un petit peu l'engin. Là, on l'a remis à propre. On a refait toutes les petites réparations partout. Donc ça va être pas mal. On aura pas mal de surprises. Donc je vous en dis pas plus. Je termine la sortie de mon chien. Je vous lance le générique. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Faites le nécessaire, activez la cloche s'il faut. J'ai lancé une chaîne, si vous voulez la suivre, ça s'appelle Willy Style 76. C'est ma deuxième passion qui passe dedans. Je devais sortir une chaîne paranormale, mais pour l'instant on va attendre, parce que les météos sont pas au bon fixe pour commencer. Et bon, on a souvent les enfants avec nous, et Dieu sait que ce n'est pas un univers pour eux. Donc moi je lance le générique, j'arrête de parler parce que là ça blablate, ça blablate, ça blablate. Pas de chichi, pas de blabla comme la dernière vidéo. On lance le générique et je vous dis à tout de suite. Salut à toi l'aventurier et bienvenue sur la terre de nos enfants. Tu ne sais pas qui on est, c'est simple, moi c'est Willy et ma compagne c'est Angelina. On est une famille recomposée avec au final 5 enfants. Depuis un certain temps, on a loué une parcelle de terrain potager dans un collectif de jardins ouvriers. Pourquoi on fait ça? C'est simple aussi. C'est pour apprendre à nos enfants les valeurs et la richesse de la terre. Donc surtout et avant tout, leur apprendre le respect de la planète. Notre dicton, chaque graine plantée est un pas de plus pour l'avenir. Allez, suis-nous pour l'aventure de la terre de nos enfants. Bon, salut la team, re-salut. Nous revoilà. Bon on est arrivé au jardin, hein, tant bien que mal. Tout a été fait, j'ai fait le débroussaillage de l'allée. Donc quand je vous dis débroussaillage, hein, ça part d'en bas là-bas. Et ça descend jusqu'au fond là-bas, jusqu'à la cabane du président, beaucoup plus loin. Vous avez vu, c'est propre, c'est net. Donc ça déjà c'est fait, première allée de fête. Et puis bah on revient cette semaine pour finir le reste tranquillement. Là pour l'instant moi j'ai du gratin, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo qu'on a fait du jardin. C'était propre, c'était bien, c'était débroussaillé, c'était nickel. Et regardez l'ampleur des dégâts. Voilà. Donc j'ai amené les batteries, heureusement, j'ai reçu mes lames. Et on va se lancer pour un nouveau débroussaillage, mais là, chez moi. Donc on y va, allez à tout de suite. On a la machine en main, ça c'est pas mal. Et avant de faire quoi que ce soit, on va déjà aller voir si on n'a pas été envahi par les dorifores. Et puis voir un petit peu tout ce qui s'est passé entre deux. On va venir consulter aussi après tout ce qui est hydroponie que j'avais fait. Ça sera pas mal. Donc là je regarde. Je n'en vois pas pour l'instant en tout cas. Alors croyez-moi que le purin d'ortie ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de dégâts. Et en plus il y a le président qui était là tout à l'heure quand j'ai fait le débroussaillage. Et lui il était rempli de dorifores. Alors j'ai donné des petits conseils, hein. J'ai dit ouais bah mais essaie de mettre du purin d'ortie parce que ça les éloigne. Au début tu retires à la main et après tu fais au purin d'ortie. Il n'avait pas l'air très enthousiasmé. Après il fait comme il veut, hein. Mais il en a pas mal. Donc c'est dommage. Tu devrais écouter les conseils des petits jeunes, hein. C'est pas parce que t'es un ancien quand même. Bon, je viens d'ouvrir la serre. Et regardez, regardez-moi les pieds de tomates. C'est un truc de fou, ils ont dépassé à mort.
La barrière en bois. La dernière fois que je suis venu, ils étaient vraiment à la hauteur de la barrière en bois. C'est un truc de dingue. Et regardez, hein. Elles vont super bien. Ils sont super beaux les pieds de tomates. Il y a les fleurs. Hein. Je sais pas si on les voit juste là. Clac, clac. On essaye de mettre là. Voilà. Juste là, on a les petites fleurs qui sont là. On en a d'autres ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit à peu près. On en a partout. C'est pas mal. Il y en a là aussi. Regardez. Juste là. Il y en a partout. Donc déjà on vient envoyer les tomates, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, ça fait plaisir. Le petit avocatier, hein, prend du plaisir. Le petit pêcher aussi, hein, ça y va. On a mis les beaux pieds de tomates que j'avais remis juste là, qui sont en train de s'épanouir à toute patate. On a les petits pieds de poivron qui sont juste là. Ici, là. Tu sais un peu ta tête, toi. Non. Là, voilà. Vous voyez juste là. Et on a une petite nichée juste ici. C'est vraiment pas mal. On a les autres pieds de tomates là qui s'éclatent. Il nous reste un melon. Tout le reste a été dégommé. Ouf, les melons, je sais pas ce qu'ils ont cette année, mais ça prend pas. On a les bananiers, hein, qui reprennent, ils étaient tout marrons. On a quoi d'autre? Bon, là, il n'y a pas eu assez de lumière, hein, dans la serre, mais bon. On va regarder après ensemble si ça a germé. Mais bon, déjà, ça avance pas mal. Je ne vous ai pas montré les pieds de patates, je me rappelle plus. Regardez le beau champ de patates. Après, on va aller voir les potirons. On va même aller voir tout de suite. Ça ne coûte rien. On a les pieds de tomates qui se remettent en place sur les ficelles. On a les betteraves qui ressortent du sol. Allez, passe par là, toi. Super. Toi. Passe par là. Mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez là. On a un potiron qui se prépare ici. Un autre qui se prépare ici. Et on a un autre qui se prépare juste là. On en a partout. On va essayer de les laisser s'étaler normalement. Parce que je crois que si je les bloque, ça va pas leur plaire. En tout cas, les potirons, ouf, ça c'est bien parti. On essaie de ne pas écraser les betteraves. Et regardez. On a les betteraves qui poussent juste au milieu là. On a le nid de potiron aussi. On a le champ de patates juste là. Que demander de mieux? Allez, on va voir la suite, je vous emmène. Là, on a le maïs. Hein. Donc le maïs est plutôt bien parti. On a les petits pois. C'est parti aussi. C'est même cueillable. Derrière, on a les laitues. Hein. On les voit de là. Ça, c'est pas mal. Ensuite, là, on a les radis. Au pied, là, on a les petites patates rouges qui sortent. C'est vraiment pas mal. On a le pied de vigne qu'on a fait pour madame qui est juste sous la particule en bois. Là, on a du gratin. On a du gratin. Ensuite, on a les pieds de tomates là. Donc on va désherber aussi aujourd'hui. On a un potiron là. On a un cornichon juste ici. On a artichaut et chou de Bruxelles. Donc ça c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Les haricots verts des grands-parents. Enfin des beaux-parents du coup. Ouais, ça paraît c'est super bien parti. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite chez les enfants. Écoutez, hein, potiron, cornichon. Les betteraves sont bien parties, les betteraves chez eux.
Et bah là il va falloir que ça retravaille. Hein. Il va falloir que ça retravaille. Allez, on va voir la serre de madame vite fait. Parce que dedans, on avait mis des petits trucs quand même. Hop là. Ça fait ouais 4 jours qu'on n'est pas venu là. Voilà. Concombre, cornichon. On va refaire un petit coup d'arrosage après. Parce que là il y en a besoin. Ouais. Ça fait plaisir. Bon allez, je finis le reste. J'ai vu que là aussi il y avait les oignons et les poireaux qui étaient bien partis. Donc franchement ça fait plaisir. Allez. Je vais passer à l'arrosage vite fait ici, puis après je passe au débroussaillage à l'extérieur et je vous reprends. Bon bah voilà, deuxième jour, hier on n'a pas pu filmer le reste parce qu'il y avait tellement de boulot, tellement de choses, et puis une chaleur pas possible. Donc là on repart, et on a toute une tribu qui nous accompagne. On a tout d'abord Yanis, ensuite on a Brian, Mathis, Tyrone et Evan, et bien sûr ma petite femme qui est avec moi. Donc j'ai bien avancé hier, j'ai déjà presque fini de débroussailler la parcelle de madame. Et aujourd'hui j'attaque la mienne. Alors par contre les batteries ils ont eu beaucoup de mal à charger cette nuit, ils étaient vides de chez vide. Et on va se lancer. Attention, je descends, c'est raide. La descente est raide. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre directement au jardin. Je parle pas plus et puis je vous montre ce qu'il en est. Regardez. Ils sont bien montés par là hier soir. Et ouais, en ce moment on a une petite femelle, enfin une petite. Elle est bien costaud, puis derrière, hier soir, j'ai sorti mon chien, elle a failli me charger. Et elle faisait des ronflements avec son nez, là. C'était impressionnant. Mais c'était marrant. Donc, j'ai pas fait de mal ni rien, hein. J'ai pas cherché à lui faire peur ni rien. J'ai essayé de l'éclairer avec la lampe torche. Elle s'en foutait complètement. Et après, elle a fait son petit détour, elle a continué à me regarder de loin, elle a commencé à gratter le sol et tout. Elle faisait des ronflements avec son nez. Et puis voilà quoi. Donc moi, je garde ce petit souvenir du sanglier hier qui était pas mal. Un petit peu avec de l'adrénaline en place. Et puis là maintenant on descend au jardin. Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà en arrivant tout ce qui a été fait. Et puis on relance le reste ensuite. Allez, à tout de suite. Bon, on vient d'arriver au jardin, ça y est. On est à 36, j'ai dit combien 36,9 sous la serre. C'est pas mal. Donc là, on a attaché déjà les fameux concombres, on les a attachés. On a les tomates, ils sont reattachés, mais vous avez vu la grandeur qu'ils ont pris. C'est juste hallucinant. Et là, je suis arrivé tout à l'heure en passant pour aller voir ma serre. J'ai trouvé quelque chose que je vous ai montré sur la petite vidéo que j'ai tournée hier. On va essayer d'aller voir de plus près. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que je suis encore de retour aujourd'hui, toujours plus de dorifare. Donc ça, c'est une bonne chose. Attends. Et là, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Juste là. Une fleur de potiron. Donc ça, c'est bon signe, ça c'est pas mal. De toute façon, j'ai mis pas mal de pieds côte à côte. Il va y avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc automatiquement, ça va bien se passer. Et ça va y aller tout doucement. On peut voir juste derrière là-bas le pied de tomate. Pareil, il se plaît. Il pousse parmi les potirons. Donc ça, c'est pas mal. Je suis à côté des pieds de tomates, des pieds de patates en même temps. Ils sont juste là, regardez la taille qu'ils font. Et je peux constater qu'il n'y a vraiment plus du tout de dorifare. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, moi, je vais aller me poser. Je vais attendre que madame arrive parce que du coup, elle a eu un petit contretemps vite fait. Et puis, on vous fait le reste après. Ok. Bon, la team, la journée a touché à sa fin. Vous avez vu, les bananiers sont propres. Hein. Ça, c'est des bons bananiers, ça. Vous voyez. Bon, puis on a fait un petit peu de débroussaillage. Hein. On a récupéré encore du terreau avec les gamins. Regardez la taille du terrain. Regardez comme il est beau là. Regardez comme il est beau. Hop là, on va monter un peu plus haut. Regardez. Ça commence à ressembler à quelque chose. Par la suite, il ne nous restera plus qu'à faire le derrière de la serre, le contour des bananiers. Donc là, le contour qui est juste là dedans. Le chemin qui va derrière, le tout derrière la serre. Et à côté du compost derrière. Et après, on aura fini. Ah oui, on a coupé le mirabellier aussi là-bas. Là. Il y avait un grand mirabellier juste là. On l'a coupé parce qu'il ne produit pas de fruits. Donc on l'a coupé tranquillement. Et toute la botte que vous voyez là-bas de terre, d'amas de saleté et tout, on va tout déblayer et on va agrandir une parcelle. Comme ça va être nickel.
Donc ça va être dans l'épisode de demain. Parce que du coup, vous avez vu, le format n'est plus comme d'habitude. D'ailleurs c'est pareil, on arrête les logos IA ou quoi que ce soit. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Pour vous, ça tout de suite, n'oubliez pas, on s'abonne, on tapote, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis bon, tout de suite. Bon voilà la team, 3e jour. Et au final, débroussaillage terminé sur ma parcelle. Donc là, nickel. On a le maïs qui s'éclate. À l'intérieur, je vais vous montrer. Il y a les petites salades. Vous voyez, juste là-bas. Les petites salades qui s'éclatent. Là, on a bien débroussaillé. On a les radis qui sont bientôt prêts. Ça sent bon. Les patates rouges qui sortent. Là-haut chez madame, juste là derrière le bout de bois, on a les patates à madame qui poussent. On a les petits pois qui sont en train de faire les bonnes poches. On va bientôt les récolter. On a nettoyé le contour de la mare. Vous voyez juste là. Pareil, débroussaillé. On a débroussaillé tout le chemin qui descend le long de la serre. Quand on regarde de là, on a tout le terrain de madame pareil qui a été débroussaillé au complet. La partie là-haut, c'est vraiment la partie menthe et blette, juste là. Donc ça, on n'y touche pas. On a refait le coin bananier à propre. Regardez cette terre par terre. J'ai récupéré un tas qui est juste là-bas. Et on est venu en mettre ici. J'ai fait un coup de débroussaillage avant, désherbage, tout ça. Et on a mis un petit peu de terre. C'est de la terre compostée. C'est pas mal, du compost naturel. Ici, on a les patates. Problème de dorifort, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, on commence à avoir les potirons. Donc moi, la journée elle se termine là, il est 19h10 exactement. Je vais remonter voir madame là-haut. Et puis, on va vous dire au revoir sur ces petits moments-là. Voilà, ça va être bien. Au moins, on a le débroussaillage qui est fait. Et quand on va revenir, on pourra passer à autre chose. Donc tout ce qui est désherbage dans les parcelles, plantation et tout ce qui s'ensuit. Moi, je vais aller me restaurer. Je vais aller me faire mon sandwich. Une baguette entière, rosette, beurre, cornichon. Ça va être fatal. Puis on va aller voir ce que madame, elle fait. Donc madame, elle est là-dessous. Madame, elle est là. Et voilà, elle est là. Ah, vous allez dire, ouais mais elle est assise, elle fait rien. C'est normal, j'étais en train de débroussailler. Je voulais pas qu'elle aille faire de désherbage dans le jardin, à gauche, à droite, et se prendre des rejets de cailloux qui sont vraiment fatals, qui font vraiment mal. Ils font mal les rejets de cailloux quand on passe devant. Ah oui, oui. Hein? Oui, Tu confirmes? oui, oui. Ouais. Elles font dans le téléphone là. Voilà. La génération connectée. Mais n'oubliez pas, on est connecté partout d'ailleurs. On a la chaîne qui est spécialement faite pour la terre de nos enfants. Et puis on a une autre chaîne YouTube. On voulait faire de l'urbex, mais pour ça on va attendre un petit peu. Parce qu'on a les météos qui sont pas forcément terribles. On a pas mal de fois les enfants en ce moment. Donc faire de l'urbex paranormal avec des enfants dans les pattes, c'est pas terrible. Donc je suis reparti dans une petite passion qui date d'il y a très longtemps et qui s'appelle la musique. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en bas ici et vous pouvez venir me rejoindre directement sur la chaîne musicale Willy Style 76. Au passage, je fais une petite pub pour mon beau-frère qui lui s'est lancé dans le même style de choses. Donc il écrit ses textes, il fait tout correctement, il pose sa voix sur les instrus et tout ça. Et il fait des sons plutôt pas mal. Donc allez vous abonner aussi sur sa chaîne YouTube, Tonio-T8T. Oui, c'est tiré du bas. Non, c'est tiré du milieu. Non, mais là, t'es pas sur... Ah oui, tiré du milieu, désolé. Alors, Tonio, tiré du milieu, T8T. Je vous mets le lien jusqu'ici, juste ici, là. Vous allez l'avoir sur l'écran. Donc voilà, moi, et je vous mets aussi en descriptif de la vidéo. Comme ça, vous ne pourrez pas le manquer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vous dire peut-être qu'on va partir, qu'on va manger. Et dans ce cas-là, on vous dit à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et regardez. Elle a sorti les chaussures militaires. Eh ouais. Ce soir, randonnée avec le chien. Donc à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la Terre de nos enfants qui vous a été présenté par Willy et Angelina, accompagnés de Tony, Gaël, Serge, Jocelyne et les enfants. Et bien évidemment mon chien, mon fils Hulk, notre fidèle compagnon à 4 pattes. À très bientôt pour la suite des aventures sur la Terre de nos enfants. Abonnez-vous.